Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, actualité un petit peu polémique, etc. Bon là de toute façon vous avez vu un peu sur le titre et la miniature de quoi on va parler aujourd'hui. Certaines personnes doivent être au courant, d'autres sont peut-être pas au courant. Donc tout simplement je pense qu'on connaît tous Booba ici, on connaît tous Damso ici, pas besoin de les présenter. Je pense que vous savez aussi qu'ils sont en clash depuis un petit moment, que ça va plus trop entre eux deux. Et Booba, je pense que vous connaissez aussi le personnage sur Instagram qui met sans arrêt des stories pour tailler tout simplement les personnes avec qui il est en clash, etc. Quand c'est pas Seth Gecko, c'est La Fouine. Quand c'est pas La Fouine, c'est Rof. Quand c'est pas Rof, c'est Maître Gims, etc., etc. Et quand c'est pas Maître Gims, c'est Damso. Du coup, là, je vous fais une vidéo. Voilà, j'en fais pas d'habitude quand il taille juste Damso comme ça ou quoi, parce que on est habitué, on sait très bien comment il est Booba. En vrai, il y a pas 4-5 jours d'affilée sans qu'il taille quelqu'un dans ses stories. C'est classique, tu vois. Mais là, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est une story qu'il a mis sur Instagram qui a vraiment fait polémique. Pour vous resituer un petit peu dans le contexte, je pense que vous êtes au courant que Damso a fait un feat qui s'appelle God Bless avec Hamza, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un clip qui est sorti et c'était sur le projet de Hamza justement. Et dans ce fameux featuring là justement, il dit que le projet le plus attendu de l'année ne sortira pas parce que sa mère est dans le coma. Donc il explique dans le son en gros que sa mère est dans le coma et qu'il sortira pas QLF, en gros qui est un album qui est pas mal attendu mais qui sortira pas à cause de ça, tu vois. Je pense que si t'as ta mère qui est dans le coma, t'as d'autres choses à penser, t'as d'autres envies que de sortir un projet et de devoir faire une promo, partir peut-être en tournée, faire des dates, etc. Enfin voilà, ne pas être trop présent, etc. Je pense qu'il préfère plus se recueillir et pouvoir rester auprès de sa mère, tu vois, ce qui est logique, et je pense qu'on aurait tous fait peut-être pareil. Et donc ça, c'est un choix qu'on est obligé de respecter. Mais justement, on a Booba par rapport à ça qui a mis une story, qui a réagi, et je vous la mettrai sur le côté, en disant grosse news, la famille, mon chat Ricky est actuellement dans le coma, donc l'album le plus attendu de 2020 ne sortira peut-être pas en 2020, c'est toujours Ricky. Donc en gros, clairement, c'est une moquerie envers Damso, tu vois, mais par rapport à sa mère qui est dans le coma, donc je trouve ça un peu déplacé personnellement. Et vous allez voir, on va aller sur Twitter juste après pour vous montrer un petit peu les avis et tout. Hier soir, Damso et Booba étaient entêtés, tout simplement parce que tout le monde parlait de Booba et Damso par rapport à cette affaire-là. Et du coup, donc pour ceux qui savent pas, TT c'est les tendances en gros Twitter, donc ce qui est le plus tweeté tout simplement en ce moment-là. Et du coup, hier soir, ils étaient en tendance parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié, qui savent très bien comment est Booba, mais que ce coup-ci, ils trouvent qu'il a vraiment dépassé les bornes. Et je vais vous dire mon avis aussi juste après. Donc déjà, je vous préviens juste avant que je dise mon avis, etc. Je suis ni pour Damso ni pour Booba, j'aime bien les deux, j'écoute les deux. Les deux c'est des très bons artistes, on a quelqu'un qui a une très longue carrière, on a quelqu'un qui en peu d'années a fait quelque chose de grandiose, tu vois. Donc tout simplement voilà, les deux je les respecte, les deux je les aime bien, je les écoute. Et moi je suis toujours impartial quand je fais des vidéos, tu vois, je donne toujours un avis honnête et sincère parce qu'en vrai de vrai, tu vois, les rappeurs on les connaît pas, il y en a certains ils sont prêts à mourir pour Damso ou pour Booba ou pour peu importe, tu vois. Mais en vrai de vrai, tu les connais même pas, hein, tu vois. Donc du coup juste avant de passer au moment où je donne mon avis et tout ça, bah je vous ai fait un sondage hier sur Twitter. Donc pour ceux qui n'ont pas mon Twitter, n'hésitez pas à venir follow. Des fois je fais des petpetits sondages ou des trucs comme ça quand il se passe un truc. Et tout simplement j'ai demandé dans le clash Booba Damso, vous êtes plutôt pour Booba ou pour Damso? Et il y a 75,6% de personnes qui ont dit Damso contre 24,4% pour Booba en 41 votes. Donc je l'ai mis hier soir le tweet, il y a 9h. Donc la question je l'ai posté hier soir et dès le début on a Damso qui s'est retrouvé à 80%, etc. Je pensais que ça allait s'équilibrer dans la nuit et au final là je me suis réveillé, etc. et je vois qu'il y a 75,6% pour Damso quand même. Donc je pense que Booba aussi, on sait qu'il est très vanneur, qui taille un peu tout le monde, etc. et ça fait rire les gens, ça fait de l'entertainment entre guillemets, etc. Mais le problème c'est qu'il faut pas qu'il se grille non plus à force de faire ça, tu vois, parce qu'à trop dépasser les bornes, s'il continue à trop dépasser les bornes, etc., bah, les gens vont finir par se retourner contre lui. Et là, clairement, quand je vois 75% pour Damso, j'ai vraiment été étonné, tu vois. À la limite, je m'aurais attendu à un 50-50 ou un 60-40, tu vois. Mais 75% contre 25%, c'est énorme. Du coup, voilà, je voulais vous montrer aussi un petit peu les tweets qui ont été fait hier. Donc là on a Aladdin qui nous dit donc Booba provoque Damso en se moquant du fait que sa mère est dans le coma et vous riez. On parle d'un homme qui voit la femme qu'il a mis au monde dans un état de perte de conscience prolongée. Sa mère elle est allongée dans un lit d'hôpital sans aucune réaction et vous riez. Elle a pas tort, tu vois, elle a pas tort, on peut pas rire de tout en vrai. Bon là on a un tweet qui a rien à voir par rapport à un feat entre Booba et Maes qui serait peut-être probable. Là on a quelqu'un qui nous dit, donc LMKO officiel, qui nous dit Booba remporte in extremis le trophée de la médiocrité de la décennie, une victoire de dernière minute après de multiples efforts forcés et répétés, zoom sur une ascension fulgurante. Donc là tout simplement il nous a mis la photo que je vous ai mis tout à l'heure. Donc voilà, on voit vraiment que là tout le monde a vanné Booba et ça a pas fait rire énormément de personnes. Et bref voilà, je vais pas vous montrer tous les tweets mais c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a pas mal de personnes qui ont vraiment été dégoûtées de ce qu'a fait Booba ce coup-ci, tu vois. Et moi je vais vous dire la vérité, je trouve que ouais, il a dépassé les bornes, tu vois. D'une daronne qui est dans le coma, quand même si c'est ton ennemi, etc. Tu vas éviter de vanner sur ça, tu vois. Tu vas plutôt le vanner à lui, vanner, je sais pas, ce que tu veux, tu vois. Mais pas sa daronne.
sais, je trouve que toujours, même dans les clashs et tout ça, quand ça vanne les darons, les femmes et tout ça, c'est quand même un autre délire. Après, voilà, c'est aussi le fait que ce soit des personnes publiques, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, combien il y en a qui se clashent, qui s'embrouillent, etc. dans la vie normale, on va dire, et qui parlent mal de leur daronne, ou qui taillent ci, qui taillent ça, tu vois. Mais c'est pas pareil, parce que là, on sait très bien que tous, Damso, Booba, etc., c'est des gens qui ont une forte portée, tu vois. Là, il a mis cette story-là, la preuve, ils ont fini en tendance sur Twitter, ils ont été ceux qui ont fait le plus parler, entre guillemets, tu vois, pour finir en tendance. Donc, je pense que, tu sais, tu dois avoir une certaine retenue, une certaine limite. Et Booba, j'ai l'impression qu'il est en train de la perdre, tu vois, à vouloir vraiment terminer tout le monde, etc. J'ai l'impression qu'il est en train de la perdre. Après, à savoir aussi si pour lui c'était pas un moyen tout simplement de faire parler. Tu sais, en vrai, Booba c'est un vrai homme d'affaires, c'est un vrai businessman, il est plus intelligent qu'on le pense, tu vois. Il y a certaines personnes qui le prennent pour un teubé, qui le prennent pour un mec qui veut vanner tout le monde et tout. Mais il est très très intelligent, les clashs ça fait partie de sa stratégie. Là encore une fois, comme je dis, bah lui il va sortir un projet en 2020, tu vois, il finit en tendance hier, donc les gens ils cliquent, tu vois, ils voient Booba, ils se disent ah il a fait quoi lui encore et tout. Ça rappelle aux gens que Booba est encore là, tu vois, pour ceux qui l'auraient oublié. Et en fait voilà, je sais pas si c'est purement stratégique ou si vraiment c'est un truc qu'il a voulu faire pour faire le bâtard. Mais en tout cas, ouais, je pense que dans tous les cas, tu vois, vu qu'on peut pas vraiment savoir l'intention de Booba, je trouve qu'il est allé un peu loin sur ce coup là, donc je voulais vraiment vous informer parce que ça a fait énormément polémique et ça se comprend, tu vois. Du coup d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire là. Est-ce que pour vous c'est abusé ce qu'il a dit, ou est-ce que pour vous le prenez dans le contexte des clashs et que vous trouvez ça normal. Et n'hésitez pas à bombarder aussi la vidéo de likes si ça vous a fait plaisir, si vous avez kiffé. Et puis venez me suivre sur tous les réseaux juste en bas, c'est grave important. Et nous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.